Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvre spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Girondin TV, et Polygone, votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espaces verts, vous présente votre émission. Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Ravi de passer ces 35 minutes en votre compagnie. Et vous le savez, comme tous les mardis, nous allons revenir sur la 10e journée, la dernière journée de Ligue 1, la 10e en l'occurrence, avec le point du match nul obtenu par les Girondins de Bordeaux. C'était à Gerland, à Lyon, donc bien évidemment dimanche soir. Les temps forts de cette rencontre, décryptage, analyse avec Marius Trésor. Bonsoir Marius. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous nos abonnés féminins et masculins. Avec Roxane, nous allons revenir sur vos réactions sur les réseaux sociaux et puis aussi une petite perle, je crois, une petite vidéo, oui. Le but le plus rapide de l'histoire, quasiment. Oui. 7 secondes, Marius, vous y croyez ça? 7 secondes pour marquer. C'était J'en ai vu un encore moins. Encore moins? Ouais. Oui. Eh bien, il va y avoir une battle sur ce plateau dans quelques instants. Nous entendrons aussi en conférence de presse Francis Gillot et Rémi Garde. C'était à l'issue de cette rencontre. Et puis une interview du buteur des Girondins de Bordeaux, même s'il est resté muet le week-end dernier, Tchèque Diabaté. Mais pour l'heure, le tour de l'actu en moins de 2 minutes avec Olivier Faure. Bonjour à tous, on revient bien sûr sur le match nul des Girondins de Bordeaux. C'était ce dimanche face à Lyon, un but partout, 2 points de perdu, puisque Bordeaux, on le rappelle, menait au score jusqu'à la 92e minute de jeu. Les Girondins de Bordeaux restent 15e au classement. Prochain match de championnat, ce sera ce dimanche à 14h avec la réception de Montpellier, donc au stade Chaban-Delmas. Avant cela, on le rappelle, il y a l'Europa League ce jeudi soir. Bordeaux accueille l'Hapoel Nicosie. Coup d'envoi de la rencontre à 21h05 pour la 3e journée. On rappelle qu'il faut une victoire impérative pour les hommes de Francis Gillot pour espérer se qualifier pour les 16e de finale. Et puis, dans l'actualité, cette déclaration évidemment de l'actionnaire des Girondins, Nicolas de Taverneau. Ce dernier annonce que la chaîne M6, propriétaire du club, pourrait se retirer du football si l'impôt sur les 75% est adopté. Le texte sera bientôt examiné par le Sénat. Enfin, un dernier mot pour vous dire que l'équipe réserve des Girondins a elle aussi concédé le match nul ce week-end. C'était dans le derby face au stade bordelais. Un but partout avec un but d'Adi Sako. Les Bordelais sont 7e au classement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Emmanuel. Merci Olivier. Dans quelques instants, vos réactions sur les réseaux sociaux avec Roxane. Mais pour l'heure, Marius, nous allons revivre tout ce qui s'est passé durant ces 90 plus 3 minutes de temps additionnel qui ont été fatales aux Girondins. Comme ce fut le cas il y a de ça déjà quelques matchs, oui, même la saison dernière. La saison dernière, on a perdu, je crois, dans les 6 premiers matchs, je crois qu'on a perdu 6 points. Bon, j'ai Lille-Montpellier en tête, notamment, me semble-t-il. Nice. D'abord, Ajaccio. Et Lille. Un scénario qu'on aurait aimé ne pas revivre. Malheureusement, il s'est produit le week-end dernier puisque vous avez suivi cette rencontre sur notre antenne, bien évidemment, avec Marius Trésor et notamment Lilian Lasland, nos consultants préférés. Retour sur le terrain, la pelouse du stade Gerland à la 12e minute de cette rencontre. Et une tête, celle de Tchèque Diabaté avec ce corner de Ludo Urbaniak. Oui, mais bon, je dirais simplement pour Bordeaux, c'est dommage que Tchèque ait du mal à se situer parce qu'il est au niveau du deuxième poteau et la façon dont il fait la tête, automatiquement le ballon ne peut que sortir. La première alerte sur les cages lyonnaises. Il suffisait simplement de mettre la tête en opposition et on voit, il fait le coup de tête. Ça passe pas loin, mais malheureusement, c'est pas cadré. 3 minutes plus tard, la réplique lyonnaise avec l'attaquant de l'OL, Bafétimi Gomis. Et cette frappe, détournée, pied gauche, puissante. Oui, détournée par Cédric Carasso au-dessus de la barre. Voilà. C'était un poison à marquer en première période. Toujours, il a posé des problèmes à Lamine parce que c'est un garçon qui s'appuie énormément sur son défenseur, qui l'empêche d'intervenir et à partir de là, on est obligé de commettre des fautes et c'est dommage.